La 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 la. L'atelier de couture est en fête, on oublie l'ouvrage un instant. Un instant. C'est aujourd'hui que Marinette, Marinette. c'est 20 ans. Ah, elle a 20 ans, la cochonne. Les gâteaux, Ah, des gâteaux. Marinette offrant le porto, Ah, le Porto. en levant son verre. On n'a pas tous les jours 20 ans. Seulement. Ce jour-là, passé là, c'est trop vite. C'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous fait les gros yeux, on dira faut bien rire un peu. Tant pis si vous n'êtes pas content. On n'a pas tous les jours 20 ans. Tiens ma jolie maman, voici des roses blanches, toi qui les aimais tant, quand au ciel tu iras. Sur la tête, il lui dit c'est C'est aujourd'hui dimanche. Tiens ma la la. Ah, je suis choqué, ça fait combien de temps que j'ai pas vu un curé en soutane? Sérieusement, là, sérieusement, je parle pas des évêques ou des cardinaux qui, bon, c'est normal, c'est encore, quoi que je sais que j'en vois plus souvent en pantalon, machin, et puis veste de la couleur, tu sais, violet ou. Mais là, c'est vrai que je suis un peu choqué. En plus, il a des chaussures de marcheur. Delavier serait-il franc-maçon? Je sais pas ce qu'il est. Moi, je sais qu'a priori Delavier, il est pour le dos droit, hein, si j'ai bien compris. Moi, je le sais que de ce que j'ai pu voir ou entendre chez les yeux clos. Je ne connais pas ce monsieur. Bon, a priori, ça a l'air d'être une baraque. Cheveux longs, une grosse barbe. A priori, c'est une sommité, ou en tout cas, il a été dans le passé dans une sommité dans certaines activités, peut-être en tant que kiné ou je sais pas quoi, ou médecine du sport. Il a fait des bouquins ou des machins. A priori, ça a été une sommité, ou c'est toujours une sommité dans certains trucs. Mais par contre, je le situe pas trop. Je le situe pas trop, ce monsieur. Donc, il est franc musculaire. Donc, il est pas franc-maçon, il est franc musculaire. Ça Chaque... bien. Ouais, bon, d'accord. Non, mais donc, tu vois, moi, c'est mes seules connaissances de la vie que j'ai, c'est ce que j'ai pu... la chanson qui reprend des interventions de lui chez Smiled, et puis les débats de Zioclo éventuellement que j'ai pu voir, et puis le conflit sous le dos droit, dos rond qu'il a eu avec Gekenfit. Voilà, et puis je sais qu'il a bouffé une fois avec Psychodélique. C'est ce que je sais de Lavier. Par contre, quelles sont ses opinions politiques? Est-ce qu'il est complot? Alors j'ai cru comprendre qu'on le placerait comme parmi les complotistes, mais j'en sais rien. À vrai dire, je ne connais pas du tout ce monsieur. J'ai rien contre lui, mais c'est vrai que de base, j'ai pas de raison particulière de m'intéresser à son sujet. Général Pagolin, Checkmate. Ouais, vas-y, dis-moi. Après, c'est très compliqué, Frédéric Delavier, honnêtement. Je pense que c'est un peu comme si tu comparais quelqu'un qui est un expert de la musculation et des muscles de façon générale et qui rentrerait en débat face à un mec qui est un ostéopathe, donc un spécialiste des os. Tu vois, je pense que les deux sont complémentaires, mais lui, il est trop dans son truc face à des gens qui sont trop dans l'extrême, tu vois. Ouais. Il pourrait être complémentaire de plein de gens, seulement toujours mis avec des gens qui sont extrêmes. Général Pagolin, j'ai toujours pas compris pourquoi Delavier a publié la photo de sa copine de 30 ans de moins que lui, habillée en écolière, alors qu'elle était majeure, certes, mais depuis pas longtemps. Bon, moi, je comprends tout à fait. Le mec, je sais pas, il doit avoir la cinquantaine. Il a une minette dans son pieu. Pourquoi il en serait pas fier? Pourquoi il voudrait pas le montrer? Pourquoi il voudrait pas un petit peu afficher son bonheur de se taper de la minette? Franchement, moi, je trouve pas ça surprenant du tout. Oui, non, oui, voilà, mais franchement, t'as un petit lot à la maison qui te trouve assez affriolant pour avoir envie d'être avec toi. Pourquoi ne pas montrer ton bonheur et faire rager les rageux, quoi? Donc je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Après qu'il se trouve qu'ils étaient sur un jeu de rôle à ce moment-là,
et qu'elle était habillée en écolière. Je connais pas cette photo, mais bon, j'imagine bien, truc anglais, etc. Une jupe plus ou moins à mi-cuisse. J'imagine bien le truc comme ça, mais bon, voilà, sans plus. Donc non, moi, ça me surprend pas, Pagolin. Ça me surprend pas outre mesure. Draveil, sur fond de tension entre quartiers, 2 adolescents de 13 et 14 ans mis en examen pour tentative d'homicide sur mineur. C'est tellement naturel que des gamins de 13 et 15 ans puissent envisager sereinement d'assassiner un de leurs corrélagionnaires. C'est incroyable. Hein. Ça laisse des plus pensifs. Les gens ont peur de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. En fait, il faut se dire qu'il y a de l'argent en France, hein, la preuve. Les gens ont de l'argent pour se payer de la dope, donc ça veut dire qu'il y a du pognon. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? L'ancienne responsable diversité de Facebook et Nike écope de 5 ans de prison pour avoir volé des millions de dollars à ses employeurs. Ah, ça me fait marrer. Ouais, c'est le genre de news qui sont marrantes. Est-ce qu'il y a un article là-dessus? C'est caustique, c'est amusant. L'ancienne responsable diversité de Facebook et Nike écope de 5 ans de prison pour avoir volé des millions de dollars de ses employeurs. Donc, c'est plutôt l'ancienne responsable diversité de Facebook et Nike. Donc, en fait, elle était responsable donc de la diversité dans ces deux institutions. T'as le gros Nike et Facebook. C'est pas Joe l'Indien avec sa petite boutique où il vend des tacos, où il y a 2 salariés. C'est des milliers de personnes. Donc la meuf, elle pesait quoi. Et elle écope de 5 ans de prison pour avoir volé des millions de dollars à ses employeurs. Regardez-la comme elle est charmante. Oh mais tu es charmante coquine. Oh toi, tu es une princesse. Ah, tu es une princesse, t'as besoin de dormir dans des draps en soie, tu dois avoir les meilleures parures. Et tes enfants doivent être richement dotés. Ah, et ils doivent aller dans une école privée, etc. Quoique, je sais pas s'il y a des enfants. Bon, déjà, on aurait pu se douter de quelque chose, parce que bon, niveau diversité, quand tu vois... Ah ouais, non, mais elle avait une gamine, toi, là, on la voit. Bon, vous voyez pas, sur sa page Facebook. On peut pas agrandir. Attendez, est-ce que je peux agrandir un peu? Voilà, c'est un tout petit peu. Donc on voit la dame avec donc elle fait de l'appropriation culturelle, elle s'est fait des cheveux blonds. Donc déjà moi je dis on aurait dû se méfier. Et on voit la maman avec sa gamine et donc tous et le papa, ils ont tous leurs petits bérets, ils sont habillés on dirait ils auraient dû se méfier, on dirait qu'elle a des trucs en diamant sur cette aventure Donc elle a mis de côté quelques millions. Bravo madame, bravo Maline. Un ancien responsable de la diversité chez Facebook et Nike a été condamné à 5 ans et 3 mois de prison. Alors pourquoi les 3 mois de prison? Pour avoir volé au total plus de 5 millions de dollars à cette entreprise. Alors moi, personnellement, je dis 50 tôles pour 5 millions. Pourquoi pas? Si on peut pas lui reprendre le pognon, moi je dis... Ça va? Barbara Furlow Smile, alors déjà quand tu t'appelles Smile, je dis méfiance, qui a plaidé coupable de fraude électronique dans cette affaire, a volé pour 4 900 000 dollars à Facebook en utilisant un stratagème impliquant des fournisseurs frauduleux, de fausses factures et des pots de vin. A déclaré le procureur américain d'Atlanta. Furlow Smile, 38 ans, a utilisé l'argent qu'elle a volé pour financer un style de vie luxueux en Californie, en Géorgie et en Oregon. Eh ben, selon le bureau de Buchanan, un ancien responsable de la diversité chez Facebook et Nike a été condamné à 5 ans et 3 mois de prison pour avoir volé. Ça répète. La résidente de Géorgie a plaidé coupable de fraude électronique. On fait ça, c'est plusieurs fois, ça dit la même chose. Après avoir été licenciée de Facebook, elle a effrontément continué la fraude en tant que dirigeante DEI chez Nike. Ah ouais, donc elle se fait éjecter de Facebook et elle continue à faire son arnaque chez Nike, où elle a volé une autre somme à 6 chiffres. Donc on suppose 600 000 dollars, puisqu'on était à 4 millions, je ne sais plus combien. Dans le programme, grâce au programme de la diversité. Furlow Smile, 38 ans, a utilisé l'argent qu'elle a volé pour financer un site de vie luxueux, on l'a vu.
elle a été stratège principale et responsable responsable mondial des groupes de ressources pour les employés et de l'engagement en faveur de la diversité. La Facebook, la filiale de Meta, elle n'est pas la plus haute dirigeante de Facebook en matière d'efforts de diversité. Elle n'était pas la plus haute dirigeante de Facebook en matière d'efforts de diversité, d'équité et d'inclusion. Bah, ça change pas grand-chose, hein. On s'en fout. Le procureur a déclaré que lorsqu'elle travaillait chez Facebook, elle avait lié ses comptes PayPal, Venmo et Cash App à ses cartes de crédit Facebook, puis avait utilisé ses comptes pour payer ses amis, ses proches et d'autres personnes pour de prétendus biens et services pour l'entreprise qui n'avaient jamais été livrés. Oh, des fausses factures et compagnie, bah c'est pas propre tout ça. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? La grande majorité de l'argent qui est allé à une autre personne a été reversé à Follow Smile, ont déclaré les procureurs. Ah oui, donc en fin de compte, elle se fait facturer, mais a récupéré l'argent. Les gens qui faisaient les facturations ne gardaient qu'une petite commission. Eh ben dis donc. Ah ouais, c'était une belle opération, hein. Après avoir été licenciée, mi-2021, elle a travaillé chez Nike. De novembre 2021 à février 2023 en tant que directrice principale de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Eh ben dis donc. Ah, l'équité passée par elle, donc c'est normal qu'elle se payait joyeusement. Et l'inclusion, eh bien, elle voulait inclure sa famille et elle-même dans la haute société. Ah, c'est beau, c'est grand. Pendant son séjour, elle a exécuté un stratagème de vol similaire à celui qu'elle avait mis en place, on l'a déjà lu. Follow, qui vit avec Marietta et une autre fille de 8 ans avec son mari, a été condamnée. Donc, en fait, la pauvre petite fille, sa maman, elle va aller en prison. Oh, c'est triste. Oh. Donc, on lui a également ordonné de verser 4 980 000 $ à Facebook et 121 000 $ de supplémentaires à Nike. Bah, je pense pas qu'elle va pouvoir payer, hein. Meta a précédemment prédéclaré à CNBC que la société avait coopéré avec les forces de l'ordre. Bah, tu m'étonnes qu'ils ont coopéré. Le procureur, dans leur note de condamnation, ont déclaré qu'en plus de l'argent volé, Meta avait perdu plus de 4 500 000 $ en plus d'autres dépenses telles que les honoraires avocats qui ont été encourus du fait que Meta a dû découvrir et enquêter sur ce stratagème futur. Donc en fait, ils se sont fait piquer. Donc, alors là, franchement, Facebook, Meta, c'est les rois du Maroc, hein. Ils se sont fait piquer 4,5 millions et pour enquêter et poursuivre la gourgandine, ça leur a coûté, en frais de justice, 4 millions aussi. Donc, pour résumer, ils se sont fait piquer 4,9 millions et ça leur a coûté 4,5 millions pour réussir à amener devant la justice la méchante. Je suis pas sûr que ça soit une opération très très rentable. En tout cas, Mark Zuckerberg, je sais pas, mais il faut peut-être que tu vois tes équipes, hein, parce que je pense que tu es en train de te faire des enfants dans le dos. Hein. Il y en a qui s'engraissent sur ton dos, mon gars. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Faut peut-être arrêter de faire du MMA avec Elon Musk et plus t'occuper de tes affaires. Hein. Comme le note Meta, le préjudice causé par la conduite criminelle de Follow Smile ne peut être mesuré uniquement en termes financiers, ont raconté les procureurs dans leurs notes. Ces crimes ont également suscité l'angoisse parmi les employés qui travaillaient en étroite collaboration avec elle. Alors ça aussi, ces anciens collaborateurs ont été pris par une angoisse. Oh, mon Dieu, bah, il faut les dédommager financièrement, hein. De toute façon, là, vous n'êtes pas loin des 5 millions, donc autant Facebook, là, vous lâchez 500 000 $, donc en prime à ces gens, et puis comme ça, ils seront plus angoissés. À l'argent, ça désangoisse. Hein. Ouais, moi, j'ai des problèmes de pognon, j'ai pas de fric, donc en fait, je suis un peu angoissé. Hein. Je le vis bien quand même, ça va, mais je suis un peu angoissé, parce que bon, c'est pas simple. Je comprends qu'ils soient angoissés, mais avec 500 000 $ partagés entre eux, je pense qu'ils vont être mieux. Hein. Je pense. Nike a déclaré au procureur qu'on lui avait confié le rôle de dirigeant d'entreprise, qu'elle incarnait les valeurs de faire les bonnes choses, qui est l'une des maximes clés de Nike. Ah bah oui, elle a fait les bonnes choses, elle a mis la main dans le petit cochonnet. Hein. Eh bah dis donc, la fraude commise par Madame Follow Smile a violé la confiance et dévasté les employés qui la dirigeaient et travaillaient avec elle. Ils étaient dévastés, mon Dieu. Ah, nous sommes dévastés. Ah, mon Dieu. Nike a également déclaré au procureur que son absence totale de responsabilité et de remords était incroyablement décevante. Bah pourquoi serait... Attends, a priori, c'est une gourgandine qui avait bien organisé son histoire. Mais bon, ça montre bien ce qu'il faut considérer, comment il faut considérer ces gens-là. Hein. Donc des arrivistes qui utilisent ces notions woke de diversité de machin pour
monter dans la pyramide et puis récupérer du pognon sur le dos des organisations et des gens qui veulent bien les suivre. Un peu trop bête. Eh ben dis donc, ben voilà, je pense qu'on a tout dit, mais tiens, vous avez des commentaires à faire? Tiens, je regarde dans le chat, il y a des gens qui ont réagi. A priori, ce qui a fait réagir les gens, c'est le pognon. Kriska, elle a eu quoi, 5% d'amende de ce qu'elle avait détourné? Bah oui. En vrai, pour 5 millions, je donne mon corps. Oh, Checkmate, ton corps, comme t'y vas. Alors, comme c'est bizarre, Maximus. Ah, bonsoir, Maximus. Ah, comme c'est bizarre. Ouin, ouin, j'ai vendu mon cul, je comprends pas. Comment, comme les dirigeants de BLM, dès qu'il y a de l'argent, ils oublient vite les belles valeurs. Va avec 10. Je dirais même plus qu'ils utilisent des grandes valeurs pour mettre dans les fesses de tout le monde. Jacques Carmack a fini là-bas, quelle indignité. Eh ben dis donc, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Et dans le chat Discord, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez un sentiment sur le sujet. Oh, ça va pas. Moi, je suis marseillaise et ça va pas. Ah bon? Non, ça va pas. Qui j'y vois ça, là, et les 5 millions, et il reste 3 mois sur 6, ça va pas. C'est trop. C'est trop de prison, elle mériterait pas autant. Il faudrait être plus clément avec elle, c'est ça? Et oui, elle avait pas tous les codes. Je crois aussi, elle avait pas tous les codes. Bon, en tout cas, elle avait les codes de son compte bancaire, c'était déjà ça. Oui, mais en France, on dit il faut avoir les codes. Et comme tu n'as pas les codes, comment veux-tu avoir les codes? Et tout est codé. Hein. Ouais. La pauvre. Hmm. Et 5 millions, c'est petit. Hein. Elle aurait pu prendre plus. Hein. Ah, la bonne mère, ah oui, c'est vrai, la bonne mère. C'est la canne bière. C'est la canne bière. Sur toute la terre, notre bonne bière. Incroyable. Vous voyez la photo que là, non mais là c'est plus sérieux là. Là franchement là c'est du lourd là. Là il y a Notre-Dame-des-Trans qui nous a sorti un dossier là. Non mais vous êtes au courant? Non mais regardez ce qui se passe là. Donc vous savez que je change complètement de sujet. Charles III a eu son premier donc portrait officiel. Donc un truc immonde rouge. Et donc ouais, le portrait tel qu'il est, vous voyez. Et en fait, Notre-Dame nous dit, par exemple, là vous prenez, vous plissez les yeux et regardez. Voilà, vous voyez, et qu'est-ce que vous voyez? On voit le diable, c'est Satan. Et en plus, l'autre photo est... Ouais, mais regardez, là, regarde ce sens-là, regardez. Non, mais regarde, là, non, mais regarde, tu plisses les yeux, là, regarde, c'est incroyable. Regarde, mais un truc de fou. Le tableau a été fait aussi quand? Il a été fait un 15 mai. Tu crois, il a été fait un 15 mai? Ça a été l'attaque de Constantine. Sérieux? L'attaque de Constantine? Eh oui. Ouais, c'est vrai. Non, mais sérieux, c'est bluffant, là, c'est bluffant. Moi, quand j'ai vu le tableau, Ouais? j'ai été choquée. Ah ouais, mais moi, je suis chaud. Petit cœur. Bah, moi, rouge... La première chose que j'ai dit, je voyais le mal dans ce tableau-là. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui nous montre le tableau et nous dévoile un message Shing, représentation cachée aux yeux des profanes. J'essaie également de faire un montage pour savoir s'il est vrai ou faux. Bah, en tout cas, Première Dame des Trans, on retourne au tableau en H et en V ensemble. Oh là là, avec le changement de couleur. Mais regardez, c'est bluffant là. Oh là là. Mais... Et il paraît que si tu le plies... Si on le plie... Et que tu le plies en deux, ça fait même un avion. Sérieux? Ah, c'est terrible ce que tu dis là. Le 13 septembre serait lié, du coup ça serait l'avion lié au 11 septembre, du coup peut-être Ben Laden. Ouais, c'est vrai, exactement, j'ai entendu parler de ça. Ah non mais convenez-en, c'est quand même bluffant. Non mais regardez, c'est quand même bluffant là le truc. C'est bluffant. Un truc de checkmate. Oui, mais après, tu sais, dans ces trucs-là, tu peux voir ce que tu veux où tu veux. Ouais, mais là, quand même, je vois des choses, quoi. Ah non, mais il est horrible, ce tableau. Moi, là, je l'ai vu. Non, mais il était moche de base. Rouge, je trouvais ça bizarre. Baphomet pour ce gire d'or. Je me suis fendu d'un petit poste. T'as eu raison. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Franchement, Première Dame, si tu le permets, je ferai une vidéo sur le sujet. Hein, parce que ça me paraît indispensable. Dénoncer le satanisme d'Henri III ou de Charles III. On y devine le Baphomet, le porteur de lumière. Pour rappel, Baphomet est une figure mystique et controversée, souvent associée à l'occultisme et au mysticisme. Son image est généralement représentée comme une créature hybride avec une tête de bouc, des ailes et des caractéristiques humaines. L'origine de Baphomet remonte aux accusations portées contre les Templiers au XIVe siècle lorsqu'ils furent accusés de vénérer cette idole.
Au fil des temps, Baphomet est devenu un symbole complexe utilisé dans diverses traditions ésotériques, souvent interprété comme représentant l'équilibre entre les forces opposées, comme le bien et le mal, ou le masculin et le féminin. Oh, c'est cochon, j'aime ça. Alors, Charles III d'Angleterre a-t-il guidé par la franc-maçonnerie, le satanisme et autres penchants? J'attends vos réactions. Je me disais, on n'a pas entendu la franc-maçonnerie encore, c'était bien. Ah bah, c'est venu. Ouais, vous pouvez reprendre votre débat, allez, retournez-y, là, c'est bon. Genre une animation où t'as des gens qui sont sapés en mouton. Ah mais sérieux quoi. Mais c'est quoi ces dégénérés quoi. Allez-moi ça. C'est quoi? C'est une activité, mais une activité de quoi? Je comprends pas le... Pourquoi pas prendre des vrais moutons? Ça c'est non-genré, c'est les mecs qui se prennent pour des moutons, tu vois. Waouh. Ouais, Des éponges, pour des chaises. Ah, Sheikh nous dit Coluche moto hélicoptère de l'Iran. Ah ça, l'hélicoptère aussi Balavoine. Why? Because there is no illegal migration in Poland. So don't give me this look. Don't give me this argument. Ah, Cyril, about tu es populism, anti-Union because européenne? This is your data from Eurostat. Bah, quand j'ai dit que j'étais souverainiste, c'est ce que ça veut dire en fait. Un souverainiste, ça veut dire que t'es contre... Les souverainistes, on a de gauche et de droite. Par contre, on a tous un point commun. C'est que on considère que la CE, c'est pas une bonne idée. C'est pas un bon plan. Ça veut pas dire qu'on est contre une Europe, mais pas celle-là en tout cas. J'aimerais faire part, du coup, si tu es contre l'Union européenne, d'une de mes théories personnelles. J'aimerais vous dire, les gars, si vous voulez vous faire un avis sur l'Union européenne et sur l'idée du souverainisme, prenez la théorie des 5 doigts de la main. C'est-à-dire que au-delà du 5e doigt, donc de 5 parties, vous prenez le 6e, il sera dans votre intérêt. À 5 doigts, ça sera pas dans votre intérêt. Ça sera pro-UE, voilà. On discute... C'est un truc perso que je vous dis là. Ah bah après tu prends de toute façon. Après, vous votez ce que vous voulez, les mecs. Après, je t'avouerai que je comprends pas ce que tu dis, mais je suis peut-être un petit peu limité intellectuellement, ou alors peut-être que tu penses que c'est pas intelligent ce que tu dis, mais ça l'est peut-être pas. En fait, je sais pas, je peux pas te répondre. Je comprends les 5 doigts de la main, mais je comprends pas la logique en fait que tu veux nous porter. Ça veut dire que les 5 premières choses qui seront faites pour l'Union européenne ne seront pas pour ton pays. Non. Et la 6e vont te servir, c'est ça? Voilà. Grosso modo, ce que je disais, c'est les 5 premiers dans le sens des sondages. C'est pour te dire que l'Union européenne, au final, quand tu regardes qu'elle nous a apporté et ce qu'elle nous a coûté, eh ben, on aurait peut-être mieux fait de paillettes, quoi. Ah ouais, moi je suis complètement anti-Union européenne, hein. Donc il n'y a pas de... je suis totalement souverainiste. On dirait du Warhammer. Il n'y a aucun problème là-dessus, hein, les mecs. C'est juste, je vous dis juste, les gens qui se disent souverainistes et qui se disent la France a un destin, tu veux. Ah non mais regardez ça. Ah non mais là. Ah non mais regardez ça. Non mais ça c'est incroyable. Ce livre, c'est un livre allemand a priori. Mouloud en Europe par Salim. Ah ça fait. Ah mon dieu. Enfin mis la main sur. Ah, non mais c'est ça, là franchement. J'ai excellent livre. Je l'ai lu 17 fois, j'adore la fin. Bravo Maximus. Tiens, bah voilà, c'est Maximus, voilà, c'est ce que je te dis. Bon, mine de rien, il va être 2h du matin, on va peut-être s'arrêter là. Parce que là, c'est les sionistes. C'est les sionistes. C'est les sionistes. Allez, bonne nuit à tous, ciao. Oui, j'en ai marre pour m'y faire avoir. Les sionistes, ils ont tous les pouvoirs. Oui, j'en ai marre d'ici vrai cauchemar. Je veux convertir mes shekels en dinars. Le féminisme,
C'est les sionistes, le célibat. Esprit subiré ta chicha. C'est les sionistes, le laïcisme. C'est le démon. C'est les sionistes et la bourga. Ah, ça va. C'est pas grave. C'est les sionistes, le prix de l'essence c'est les sionistes. Les radars c'est les sionistes. Ma belle-mère c'est une sioniste. La boulangère fait du pain sioniste. Je marche dans la merde, le chien est sioniste. Elle m'a quitté cette carte sioniste. L'univers est ultra sioniste et moi je suis le seul anti-sioniste. Ouais.